aujourd'hui en est un nouveau jour, c'est un jour bien, merveilleux même. Et c'est un jour où je suis censée être partie depuis hier là de Rossigna, mais je reste là. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme à moitié à poil qui fait mon petit déj tous les matins. Déjà. Et parce qu'en fait j'en profite pour travailler en fait. Quand je suis ici, je suis un peu dans le calme et la volupté. Et du coup, j'en profite un peu pour faire mes trucs. Et là, je vais terminer mes trucs pour rentrer à la maison et pour n'avoir rien à faire d'administratif et de juste me concentrer sur tourner des vidéos, monter des vidéos, bam. Voilà. Et il y a mes blocos de carnaval qui reprennent demain. Non mais ça va tellement vite. On est en avril, le carnaval vient à peine de se terminer, ça fait un mois et bam, on reprend. Et je rentre dans un nouveau bloco, je vais faire de la caisse. Tu vas voir, je vais filmer. Donc voilà. Bon, allez, bisous. Bon là on attend depuis 1 heure pour que je monte. Ici c'est le truc pour payer les factures. La queue est immense. Je sais pas si tu vas pouvoir voir. Non, tu vois pas au-dessus de moi. Là jusqu'au bout de la nuit. Et il faut que je paye mes factures. Il faut que je paye ma taxe d'habitation qui est extrêmement chère. Et en gros là j'en ai pour 6 000 réals. C'est beaucoup. C'est en ressenti comme si je payais 6 000 € de taxe d'habitation. C'est énorme. J'ai pour 6 000 réals de taxe d'habitation pour ma maison pour cette année. Et j'avais pas payé celle de l'année, une partie l'année dernière, la moitié, 3 000. Donc c'est beaucoup d'argent que je dois payer là. Elle danse comme un pantin au vent, elle danse comme une tempête fait danse, des branches, des corps sans vie. Elle pense qu'il n'y a que le diable qui lui ressemble, elle pense. C'est moi, tu m'as présenté ces yeux, c'est la coupe. Ça va la famille? Bon, on est le soir. Je n'ai pas vidé ma valise, c'est quoi tout ça? Des trucs chez moi. J'ai pas encore vidé mes affaires, mais je ferai demain. Et là, il est 1 h du matin, je me dis, est-ce que il serait pas le temps de dormir? C'est pas français, le temps. Il serait pas temps de dormir. Oula, attends. Tu sais quoi, quand je suis entrée dans la maison, j'étais émerveillée par la beauté de ma maison. Je te jure, je le sais qu'elle est belle. Je sais qu'elle est belle, ma maison. Mais quand je suis éloignée d'elle pendant un moment, j'ai tendance à oublier. Quand je suis rentrée, je vais aller voir toutes mes plantes, les unes après les autres, pour leur faire un peu des bisous, des câlins, leur dire qu'elles m'avaient manqué, voir si tout allait bien. Tout va bien. Et voilà, je crois que c'est tout. Bon, allez, demain, je te raconterai un peu plus ma life, mais là, en fait, je suis fatiguée. Bonne nuit, à demain. Ciao! Coucou, aujourd'hui, on est un nouveau jour. Encore, elle me réveille à 5 h du mat. C'est très dur. Il est 5 h du matin, je me suis couchée vers 1 h, ça n'a aucun sens. Du coup, je vais me réveiller. Je veux que je fasse quoi? Bon, aujourd'hui, je me suis réveillée de particulièrement bonne humeur. Particulièrement. Avec un truc de douceur. La musique, peut-être que j'écoute, qui est très douce. C'est une nouvelle artiste que j'ai découvert. En ce moment, je découvre beaucoup de musique. Parce que quand j'ai des moments libres, finalement, enfin, de mon existence, et ben, je peux les consacrer à découvrir de la musique et je passe du temps sur YouTube pour trouver des nouveaux musiciens, souvent des musiciennes, des chanteuses, des artistes, tout ça. Et ça me rend particulièrement heureuse. Genre, particulièrement plus. Aujourd'hui, j'aimerais bien
Déjà, j'aimerais bien remplir mes pots de fleurs. J'ai plein de pots de fleurs vides. J'ai parlé avec le jardinier pour qu'on les remplisse en fait. J'ai envie qu'il y ait des plantes dedans, premièrement. Deuxièmement, j'aimerais bien remplir mes petits pots de fleurs. J'ai beaucoup de pots de fleurs vides. Je voudrais les remplir, mais ça, c'est un autre sujet. Pourquoi je suis heureuse là? Ça me rend heureuse. Et je sais pas, je trouve ma maison trop belle, je suis trop contente. C'est nul, hein, j'ai juste mis ça là sur un mur, ça m'a rendue trop heureuse. Après j'ai regardé ça, je me suis dit mais c'est vraiment trop beau. Toutes ces plantes, tout ce vert, il y a trop de vert. Du vert. Voilà, vraiment, tu veux me rendre heureuse dans la vie, tu mets des plantes autour de moi. Il faut que je nettoie mon sol et je vais être encore plus heureuse dans l'existence. Qu'est-ce que je fais? Oui, je me suis réveillée, j'ai rien fait d'autre que travailler. Tu vas faire quoi mon petit frère d'amour aujourd'hui? Est-ce que je t'ai manqué? Ouais. Est-ce que ce matin, quand j'ai mis la musique à 9 h, tu t'es dit ah ma soeur m'a vraiment manqué? En vrai, je t'ai réveillé. Ouais. Bon. J'étais déjà réveillé. Après, je sais pas ce que je vais faire. Mais là, tu vas faire quoi? Là, je vais au sport avec Bruce, il m'attend. Ah, tu fais de la boxe avec Bruce là maintenant? Ouais. Trop bien. Et Mon frère, c'était un sportif. Tu veux voir tes abdos? Ah, mon dos s'est cassé sur tes abdos. C'est que j'ai repris, je crois, du coup. Ah bon? J'ai mangé de la merde. Ouais. Ah, pendant que j'étais pas là, t'as mangé que de la merde. Non, j'ai fait attention, mais en fait, c'est à ce moment-là où j'ai vu que j'avais repris. T'inquiète, je vais te renourrir bien. J'adore cette chanson, c'est un truc de ouf. Est-ce que t'as capté? Je l'ai mis au moins 10 fois. Ouais, j'ai capté. C'est ça qui était chiant. J'avoue, j'ai des petits problèmes d'obsession. Eh, j'ai retrouvé mon truc là, mon Polaroid. Je crois qu'il a plus de fil en fait. C'était un cadeau. Deuxième téléphone, tu sais que j'ai deux téléphones en ce moment parce que mon premier téléphone ne marchait plus, celui que je viens de brancher. Du coup, j'en ai acheté un deuxième. Je t'ai raconté ou pas? Mec, les iPhones c'est trop cher là. C'est mort, moi j'ai acheté un iPhone 10. Je me vais laisser avec des nouveautés, des iPhone 14, 15, 17. Là j'ai pris un 10. Bon, comme tu sais, moi, j'aime pas le froid. Mais là on rentre un peu dans la saison où il fait un peu moins chaud. Je regrette, mais pas encore froid. Et donc c'est le moment où je peux faire quoi de nouveau? Boire du thé. Et ça fait vraiment plaisir parce que ça fait longtemps que j'ai pas bu du. Maintenant c'est pas longtemps. Et parce que j'aime boire du thé. Voilà, j'aime boire du thé. Donc, comme j'ai un peu la flemme, je vais prendre un thé déjà prêt. Comme j'ai un mini peu la flemme, je vais prendre un thé déjà prêt, qui est mon thé, un de mes thés préférés de toute l'histoire de l'humanité. Et consommer du thé. Vas-y, c'est quoi la sensation de ce chocolat? Faut que tu ramènes pour Léa aussi. Oh, faut que... Elle est là, Léa? Ah, tant pis pour elle. Tac, t'es pas là. Meilleure des deux. La meilleure? Ah non, c'est en couple. Ah bah oui. Mais c'est pour vous deux alors. Oh, t'es gentil. Il a l'air ouvert, mais pas l'as utilisé. utilisé, Non, copine. pas du tout. utilisé. Pas du tout. C'est juste. Non. Waouh! C'est lequel? Ce n'est pas utilisé. Mais merci beaucoup, Merci. Aïcha. C'est lequel? Pourquoi tu es si gentil? Ah non, tu m'en faire le même, c'est ça? Bon bah Maman, bye, va allez, revenir. bye! Allez, bisous, on est tous En travaillés. plus, Léa elle est pas là ce soir. Tac, t'es pas là ce soir. Qu'est-ce que tu en Je faire avec ça? vais chercher mes trucs, j'arrive. Aïcha, elle m'a offert le meilleur présent du monde. L'amour. Le bonheur absolu.
Maman, est-ce que je t'ai manqué? Ouais. Ma fille, ma création. Et là, c'est moi, ma belle-fille. Ma fille, ma belle-fille. Photo de famille. Moi, c'est pas grave, j'ai passé mon séjour avec mon oncle. Avec mon tonton. J'ai bugué. Quel oncle? Attends, Trop bizarre cette scène. Bah ouais, mon oncle. Yann, qui a mon âge finalement. Tu veux du thé? S'il vous plaît, madame, je vous en serai très reconnaissante. Meuf, tu sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui à Rocinha. C'était génial cette scène. On arrive là-haut, tu vois, à côté du truc de tennis. Je demande à la meuf de la police qui est à l'entrée, je lui dis, est-ce que tu penses que je peux... La police? Oui, une fille. Je lui... Dommage qu'on n'ait pas eu. Non, ouais, grave dommage. J'y ai pensé, je me suis dit, merde, si on avait le micro. Enfin bref, C'était plus facile à la façon. ils sont. Donc je... Il faut accepter de ne pas pouvoir continuer. C'est ça. Donc je lui dis, est-ce que tu penses que je peux faire voler le drone ici tranquille? Elle me dit, non, malheureusement, il y a la base de la police, tu peux pas. Elle me dit, en revanche, je pense qu'il y a moyen de demander l'autorisation du commandant. Elle me dit, parle-lui du projet, parce que je lui ai parlé du projet. Donc on arrive dans la base de la police, on attend pendant genre 20-30 minutes. Et il y a le commandant qui nous fait rentrer dans son bureau. Meuf, le bureau du commandant de la police de Rocinha, c'est un truc de malade. C'est tout vitré, comme ça. Il est face à la mer, entouré de la favela, il voit tout autour de lui. Il y a des papiers sur le mur avec toute la map de Rocinha. Il y a des pincers, des trucs, il y a des trucs rouges. Je me suis dit, les trucs rouges, c'est sûrement les trucs qu'on n'aime pas. Mais c'est incroyablement géré, c'est un truc de malade. Donc on se pose, il me dit, ouais, vous voulez quoi? Je dis, écoute, on est en train de faire un projet documentaire, j'ai envie de filmer Rocinha de haut, machin, est-ce que je peux faire voler le drone? Il me dit, c'est quoi ce documentaire? Je lui dis, je lui explique en 3 phrases, il me fait, ok, tu as le droit, vous pouvez monter sur le toit d'ici, vous aurez la meilleure vue. Une condition, c'est que tu ne mettes pas d'image de la base de la police sur le document. Incroyable. J'étais trop heureuse. J'étais tellement heureuse en sortant de là-bas que j'étais trop heureuse. Tu t'as fait ça? Que j'étais trop heureuse. Vas-y, t'as fait quoi? Ouais. Tu dire quoi? J'ai rien fait. J'étais juste trop heureuse. Je dansais et tout, c'était n'importe quoi. J'étais comme une gosse. Tous les policiers me voyaient, ils comprenaient rien du tout. Putain, mais ça sort de tous les côtés. Tu filmes? Ce sera Merci de prévenir. Bah, elle est là, elle est pas cachée. Ça va pas. Non, mais c'est bien, ça nous fait des images pour plus tard en fait. Grave. Parce que ça aussi, c'est important. Le poste. Si. Tout à l'heure, Juliana me dit, alors comment tu t'es sentie par rapport à ce projet? Je lui dis, je peux pas te répondre maintenant en fait. Je peux te répondre dans une semaine, peut-être. Là, Le je temps que suis ça encore, retombe un peu. C'est ça. C'est encore frais. Ah, toi, tu te sens... C'est retombé ou pas? Ah oui. Oui, toi, Ouais, tu parce es que moi, je rapide. Non, mais moi j'ai trop de choses à faire, meuf, j'ai pas le temps. Je suis pas dans un seul truc, mais. Tant que j'ai pas tout transféré, je fasse plein de choses. Pour moi, c'était assez incroyable parce que quand j'ai commencé, vraiment, je savais pas quelle serait mon utilité dans le projet. Et donc, je me disais, bon, ben, je vais aider Aïcha. Je sais pas ce qu'elle attend de moi, mais vas-y, on l'aide. Et en fait, très vite, j'ai compris mon utilité. J'ai compris que du coup, j'aidais pas, mais que je faisais partie. Et ça change complètement la donne. Au niveau de l'investissement, je suis une personne assez investie, donc dans tous les cas, si je t'avais aidé, je t'aurais aidé bien. Mais là, en fait, j'étais plus en train de t'aider, je faisais partie du truc. C'est ça. Ça change tout pour moi. Vraiment tout, c'était trop bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et également, ouais, de voir faire les trucs, c'était très intéressant parce que moi, je travaille pas de manière professionnelle, en fait. Je suis une amatrice professionnelle ou une professionnelle amatrice. Je sais pas comment on peut dire, parce que ça fait 7 ans que je fais ce travail. Donc... Tu es professionnelle, mais pas conventionnelle. Ouais. Mais tu es professionnelle. Juste pas conventionnelle. Pas dans les cases de ce qu'on fait d'habitude dans la production. Mais tu es quand même une productrice professionnelle. Parce que tu produis du contenu. Ouais. Donc tu es une professionnelle. Ne dis pas que tu n'es pas une professionnelle. Et du coup, de vous voir travailler, ça m'a donné une image de ce que c'était en fait, les trucs un peu plus professionnels. Exact. C'est ça. Oui, mais pas que. Le fait de te voir te préoccuper de certains trucs, c'est des choses desquelles je me préoccupe pas de la même manière. Parce que déjà, je suis seule. Quand tu es seule, tu fais tes trucs, machin, il y a des choses que tu fais instantanément, enfin sans réfléchir. Et il y a des choses que tu fais pas. Et il y a plein de trucs que je trouve intéressants. Par exemple, quand tu regardais par rapport au reflet des lumières, machin, c'est des choses auxquelles j'ai jamais pensé.
moi, je réfléchis plus en termes de cadre, le cadre global. Mais toi, tu voyais plein de détails pour la lumière. Pour le son, j'ai trouvé ça intéressant comment vous faisiez le son, tout ça. Parce que j'ai ma manière de faire. Le micro, en fait, tu as raison, c'est mieux quand il est caché. Mais comme j'ai l'habitude d'être toute seule, moi, je m'en bats les couilles d'avoir mon micro qui n'est pas caché. Je m'en fiche. Donc, c'était intéressant à voir. Il y avait plein de choses comme ça à voir. Ce que toi, tu appelles la pré-production aussi, tu vois. Moi, j'ai jamais fait de pré-production parce qu'en fait, je fais mes trucs toute seule. Tu l'as fait instinctivement, ta Ma pré-prod. pré-production, Avec c'est tes quoi? cahiers, tu l'as fait J'écris rapidement. ma vidéo. C'est ça. Mais là, une Dans pré-production, un projet plus gros comme ça. repérer des lieux. Exemple, avant qu'on fasse le projet, quand tu disais qu'il fallait habiter sur place, je trouvais ça cool, mais je voyais pas non plus à On quel n'aurait pas point. plus, hein. Voilà, je voyais pas à quel point c'était important. Je me rendais pas compte. Sauf que quand on était à Rocinha, j'ai vu à quel point c'était important. Ne serait-ce que arriver quelques jours avant, repérer les lieux, connaître les gens, se faire connaître. En fait, tu peux pas arriver comme ça. Isso. Sans personne qui connaît, le premier jour, ah ben je vais tourner. C'est impossible. En fait, avec un sujet à aussi forte densité sociologique, tu peux pas faire autrement que t'immerser dans le truc. Ouais. C'est Et ça, j'en avais pas conscience. Et c'est trop. Et tu te souviens quand tu m'avais parlé d'Ila Granger, où je comprenais pas le délire en fait. Maintenant, je comprends mieux ce que tu veux dire. Tu te souviens, tu me disais non, mais il faudrait qu'on parte plusieurs jours. Je disais non, mais moi j'ai pas le temps, on vient 2 jours et puis c'est réglé, on fait tout à distance. Et là, C'est il a pas comme ça grandi, que j'ai ça déjà marche. fait tout le travail de repérage et d'immersion. Donc si on y va, un jour, tout est déjà prêt. Les gens là-bas, les contacts sont déjà ta 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 ta. Ouais. C'est un travail. En fait, la pré-prod, c'est un travail de ouf. Ils sont. Et c'est hyper cool. J'adore. Préparer, genre. Non, trop mais c'est cool. génial. Trop cool. Et pour moi, ce qui est fou, c'est que à Rocinha, je connais beaucoup de monde, mais là, j'ai l'impression de connaître de manière très profonde des nouvelles personnes. Et c'est assez incroyable comme sensation parce que c'est des personnes bien, tu vois, et c'est des personnes qui ne sont pas normalement si connues. Genre la dame des poubelles, je pense pas que tous les jours il y ait des gens qui viennent lui faire des gros câlins et qui lui disent je t'aime. Moi maintenant, chaque fois que je passe, je hurle, je lui fais des cœurs et je lui dis je t'aime, tu vois. Ouais. En fait, l'échange pas qu'on rien. a eu avec les personnes, Il était hyper profond. c'est ça. Et créer un vrai Tu truc. en sors avec une relation Ouais. nouvelle. Et tu vois, par rapport à la distance, au territoire et tout, quand vous étiez à Vidigal, c'est là que j'ai vu à quel point c'était complexe de tourner dans un autre endroit parce que ça Yes. demande de l'effort, Tout à fait. du temps. On est fatigué, on n'a pas le temps de faire les dérushs, Ouais. machin, c'est chiant. C'est ça. Et aussi, c'était très intéressant pour moi d'aller à Vidigal parce que je me suis rendu compte de la différence entre Vidigal et Rocinha. Complètement différent. Ouais, et j'en ai beaucoup parlé avec Landro et il m'explique que Vidigal, ils ont beaucoup moins l'aspect communautaire, familial, machin, Aussi. au Signa. Et Vidigal, c'est plus des gens de passage en fait. Mais c'est ce qu'elle expliquait très bien hors caméra, la dame là du jardin. Oui. Tu vois que les gens s'entraident pas, que si tu as un problème, c'est au Signa que tu vas. Ouais. Et du coup, l'image que j'avais un peu une image idyllique. Je mettais beaucoup sur un piédestal Vidigal, en mode putain, cette favela quand même, elle est géniale et tout, c'est dommage, Anna. En vrai, ça m'intéresserait pas tant que ça d'y vivre. Pareil. Ça m'a pas donné envie. Pareil. Ah ouais? Si ce n'est pour le calme, tu vois. Le de calme et le vivre au parc. cadre. Si Ah ce oui. n'est pour le calme d'avoir vraiment sa maison au milieu du parc écologique Ouais. et de se dire, ok, je vais pas forcément faire ma vie de tous les jours dans la favela, mais au moins je sais que je vais dormir dans ce cadre de calme. Moi, ça serait la seule raison. Mais je ne passerai pas mes journées ou mes soirées là-bas. Alors que tu qu'à vois, Rocinha, Rocinha, je passerai toute ma vie sans mais c'est ça, problème. c'est que Rocinha, en 2 jours, tu arrives là-bas et tout le monde te connaît, tout le monde est gentil, les gens te disent bonjour, te reconnaissent, c'est incroyable. Attends, Kika, elle a fait des pieds et des mains pour notre micro perdu. Elle a dit qu'en fait, quand elle est arrivée chez elle, elle a vu qu'elle avait le micro. C'est dans le sous-titre. T'imagines? Du coup, elle est repartie. Elle dit qu'elle est repartie en courant. Elle nous a cherché partout, qu'on était déjà partis. Elle a laissé dans un barbier. Après, comme elle n'a pas de téléphone, elle a demandé à sa fille de s'en occuper. Sauf que sa fille n'a pas de téléphone. Du coup, elle a demandé à je sais pas quel mec. Ça fait tout un réseau juste pour notre micro. Bon, au final, on l'a récupéré 2 jours plus tard. Mais elle s'est vraiment cassée la tête pour nous, tu vois. Et les gens, globalement, se sont cassés la tête. Est-ce qu'à Vidigal, tu as l'impression que les gens se cassaient autant la tête? Non. Par Parce exemple, qu'ils sont plus riches. ouais. Et ils ont plus l'habitude des Je saurais touristes. pas te dire. Je pense que ça joue Vidigal, il y a plein de touristes partout et du coup, peut-être qu'ils nous accordent moins d'importance. Alors qu'au Rocinha, il n'y a pas de touristes. Enfin, il y a des touristes qui passent, mais ils n'ont pas des liens avec les gens, tu vois. Il n'y a pas des touristes comme nous qui vivent, qui parlent avec tout le monde et tout. Du coup, les gens, ils nous aiment trop en fait. On a On cette n'est pas chance. des touristes. Arrête de dire qu'on est des touristes. Oui, mais c'est vrai, on est des étrangères pour eux. Oui. Et donc, on est exotique, il y a quelque chose. Alors qu'à Vidigal, on n'est pas exotique en fait. Ils envoient tous les jours des touristes, il n'y a que ça, la moitié favela, c'est des touristes. Ça change la relation.
Ouais, ça change tout. La famille, il est 1h30 du matin. Iliane est en train de manger juste maintenant. Les filles viennent à peine de sortir de la maison. On a travaillé jusqu'à maintenant. En vrai, on a beaucoup discuté. Et je suis un peu frustrée. Pourquoi? Parce que j'ai pas préparé de vidéo pour demain sur ma chaîne. Et hier, j'en avais pas non plus. Et parce que... parce que j'ai pas fait ce que je voulais faire. À savoir... je voulais faire quoi? Attends. Moi, je voulais trier mes rushs. Je vais donc trier tous mes rushs maintenant. J'ai des tonnes et des tonnes de vidéos à trier. Je voulais travailler en fait. J'ai pas travaillé.